Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me retrouve face à ce décor et subhanallah, je me rappelle d'un conseil, d'une histoire qui m'avait marqué par un shir qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense pour ses conseils. Nous avions à l'époque 16 ans et il essayait de nous faire comprendre que nos amis auront, qu'on le veuille ou non, un impact positif ou négatif sur nous et nous également sur eux. Alors c'est une histoire pour la sagesse qu'elle contient. Il nous dit un jour, une lionne mit au monde un lionceau et elle l'abandonna. Ce petit lionceau se retrouva seul et un jour il vit un troupeau de brebis. Il s'approcha de ces brebis et, si l'on peut dire ainsi, elles l'adoptèrent. Il était petit, il était mignon et donc ils lui permirent de rejoindre le groupe. Petit problème, plus le temps passait et plus ce lionceau prenait les habitudes de ses brebis. Il se mit lui aussi à manger de l'herbe et à oublier qui il était réellement. Un jour, alors qu'il avait grandi, un lion passa par là et fut choqué de la situation. Comment cela pouvait avoir lieu? Un lion au milieu d'un troupeau de brebis et il ne cherchait même pas à prendre son plaisir, à manger l'une de ses brebis. Alors là, il s'arrêta et il se mit à lui parler, en lui expliquant que c'était un lion et qu'il n'était pas normal de se retrouver dans cette situation. Mais après de longues paroles, il n'a pas réussi à le convaincre. Et donc il vit un peu d'eau comme ici et lui dit: écoute, veux-tu bien me suivre? Il y a de l'eau douce et si tu veux, tu m'accompagnes pour que l'on se rafraîchisse un petit peu. Et quand ils arrivèrent comme ça au bord, au moment où le lion a voulu boire, il lui dit: alors maintenant, le reflet là que tu vois, est-ce que ce reflet, lorsque tu me regardes, est-ce que moi je ressemble à ce que tu vois là, ton reflet, le reflet de ta propre image, ou est-ce que tu ressembles plutôt aux brebis? Il lui dit: c'est vrai que je te ressemble, mais j'ai pris de mauvaises habitudes. Et là, alors, il l'invita à quitter cette ambiance qui lui permettra de se remettre en question. Pourquoi est-ce que je dis cela? On rencontre aujourd'hui des parents qui nous disent: j'ai donné à mon fils un nom de prophète, comme Jésus, Isa alayhi salam, Ibrahim, Suleyman, ou j'ai donné à ma fille, un grand nom, le nom d'une grande femme, cité dans le Coran, Maryam, ou d'une grande sahabiya. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris à mes enfants, c'est parti. Et ça, ces 20 ans que j'ai dans l'enseignement m'ont appris plusieurs choses, dont l'importance de choisir les amis. On peut être issu d'une bonne famille, d'une famille croyante, issu d'un père et d'une mère croyants, qui se sont battus sagement pour nous éduquer de la meilleure des façons. Mais si l'on ne fait pas attention à nos amis, au choix quant à nos amis, nous risquons de petit à petit, de perdre nos valeurs et de nous retrouver un petit peu comme ce lion qui se retrouve au milieu des brebis. Alors, faisons bien attention, car l'ami a un impact sur nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cela lorsqu'il compare le bon ami à un vendeur de musc et le mauvais ami à un forgeron. Nous ne sommes pas des extraterrestres, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent être très très forts et ne pas être touchés par leurs amis. Dis non, moi je sais, ne t'inquiète pas. Ah si, chers frères, honorables sœurs, nous devons nous inquiéter. Choisissons comme amis celles et ceux qui vont nous apporter du bien
une bonne chose, un apprentissage, un profit, qu'il soit mondain ou qu'il concerne l'au-delà. Choisis des amis qui sont sérieux dans leurs études. Choisis des amis qui sont sérieux dans le travail. Choisis des amis qui vont t'aider à réussir ton passage sur terre et ton au-delà également. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de prendre conscience de cela et donc de faire un choix. On ne peut pas être ami de tout le monde, surtout aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Tout le monde veut le maximum d'amis. Mais tous ces amis sont-ils nécessaires? Est-ce que tous ces amis vont nous apporter du bien? Ou est-ce qu'ils vont être nocifs pour notre spiritualité, nocifs pour notre comportement? Des fois aujourd'hui il y a des jeunes qui disent des gros mots pas possibles. Et quand on leur demande mais comment se fait-il que tu fais cela? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont appris ça? Il dit non, c'est vrai, et puis mes parents m'ont éduqué d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les copains, etc., nous avons pris de mauvaises habitudes. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous donne la force de choisir comme amis ceux qui nous permettent de nous tirer vers le haut. Et qu'Allah nous permette à nous aussi de tirer nos amis vers le haut. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.